la vie de Maeva Guénam est un véritable feuilleton à elle seule, digne d'un véritable show télé. Même s'il n'apparaît pas dans l'émission télévisée Le Cross en 2022, cette star marseillaise continue d'attirer nombre de ses fans via les réseaux sociaux. Vos stories sont toujours animées par des événements qui suscitent l'intérêt de vos abonnés. Récemment, lors d'un voyage en Corée du Sud, Maeva a partagé une expérience troublante. Elle a été arrêtée par la police, ce qui a suscité l'inquiétude de certains de ses fans. Pourtant, c'est une autre tragédie qui a récemment attiré l'attention des médias et des internautes. Maeva Guénam a commis une grosse erreur en publiant sans le savoir une vidéo où elle apparaissait entièrement nue dans sa story. Bien qu'il ait rapidement réagi en supprimant la vidéo, les images sont déjà devenues virales. Ce qui a suivi a été une tempête d'émotions pour la star. On le voit sur les réseaux sociaux en larmes, demandant le retrait de ses photos, montrant à quel point il est désespéré face à cette situation honteuse. Heureusement pour Maeva, elle a pu compter sur le soutien de son nouvel ami. Ce dernier, qui a choisi de garder l'anonymat, est devenu pour lui un soutien important dans cette période difficile. Contrairement à Maeva, elle préfère ne pas apparaître sur les réseaux sociaux. Malgré ses efforts pour rester sobre, les fans ont réussi à le capturer et les photos ont été partagées en ligne. Cette intrusion dans sa vie privée a provoqué une grande colère chez Maeva Guénam. Dans l'histoire, il exprime sa colère contre la vie privée de son ami. Mon petit ami ne veut pas savoir qui il ne veut pas montrer son visage sur les réseaux sociaux et je respecte totalement sa décision. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes prennent secrètement des photos de lui et d'elle-même. Je suis choqué par le manque de respect. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas laisser ça tranquille? Je comprends que je prends une photo, parce que je suis une personne, mais je ne veux pas être vu. Pourquoi ne respectes-tu pas son choix? Cela me met en colère. Et tu es toujours triste, et je le comprends très bien, a déclaré Maeva Guénam, continuant d'exprimer sa tristesse face à ceux qui n'ont pas respecté la volonté de son ami de rester dans l'ombre, elle ne voulait pas être sur les réseaux sociaux. Souhaite rester anonyme. Pourquoi ne respectez-vous pas ce choix? Si vous aviez accepté de comparaître, je me serais montré, mais il n'en fut rien. Cela me met très en colère que certaines personnes ne respectent pas cette volonté intellectuelle, a-t-il ajouté en réponse à cette situation. Maeva a même décidé de supprimer toutes ces photos qui ne correspondent pas à sa religion de son Instagram, en signe de protestation et pour garder son secret. Et ses partenaires. Cette libération pleine d'émotions montre comment Maeva Guénam accepte la vie privée de ses proches, malgré son exposition médiatique. Son histoire nous rappelle l'importance de respecter les choix individuels, même ceux qui ne sont pas visibles du public. Maeva Guénam très choquée et pour plus de détails on va écouter ses propos. Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va les filles. Ce matin, j'avais rendez-vous hyper tôt chez le médecin. Après ça, j'ai fait toute ma compta les filles. Moi la compta c'est quelque chose que je déteste faire. Mais j'ai pas le choix. Et puis voilà, j'espère que ça va, que vous passez un bon week-end les filles. Moi là aujourd'hui j'ai rendez-vous pour faire la retouche de mes sourcils. Voilà, chez ma petite Delphine. J'ai bientôt rendez-vous là, je me prépare pour y aller. Après j'ai mangé dehors les filles. Profiter du week-end, il fait beau. Je vous dis la vérité les filles, vous me posez plein de questions par rapport à mon copain. Souvent on se dispute beaucoup les filles. Voilà, on va dire qu'on passe une mauvaise période et je pense que si on arrive à surpasser ça, je pense que ça va... En fait c'est soit on arrive à surpasser ça et ça va nous rendre encore plus forts, soit ça va... Voilà hein. Écoutez, on verra bien. Je me prends pas la tête, mais voilà, vous l'avez tout remarqué, donc je peux pas faire semblant les filles. Surtout avec vous, vous me connaissez par cœur, vous remarquez tout. C'est un truc de fou. Donc là, je fais mon gommage que je fais une fois par semaine. Ça, généralement, je le fais le dimanche les filles. Mais ce dimanche, j'ai des choses à faire, je vais pas avoir le temps de faire tous mes soins. Donc je m'avance. Parce que si je fais pas ça, je suis pas tranquille.
Ensuite, comme d'hab, le numéro 2. Après, j'ai plus de gerçure, j'ai des lèvres de star, les filles. J'aime trop. Hop là. Et c'est sûr que vous allez me demander ce que c'est ce produit. C'est une pépite, les filles, ce produit. En fait, c'est un spray pailleté au peptide qui hydrate la peau. Il est incroyable. C'est la marque Cocolis, je sais pas si vous connaissez. Mais j'aime trop. Je peux plus m'en passer. Hop là. Voilà. Voilà. Ça, les filles, c'est une fois par semaine. Sur vos lèvres. Si vous voulez les enlever la pigmentation de vos lèvres, enlever vos gerçures, avoir des lèvres toutes belles, toutes hydratées, il faut faire cette routine. Là, mes lèvres sont trop belles. C'est bon, je peux essuyer. Je me suis mise en vert. Je trouve que ça me va bien. Le vert quand je suis bronzée. Par contre, le bas, comme je l'ai mis plus que le haut, il a des teints et je vais mettre une petite chemise par-dessus. Voilà. Voilà, je vais faire un petit maquillage léger, les filles. L'eau, les filles. En une semaine. Vous savez quoi? À chaque fois que je veux perdre du poids, je fais au mari et ça fonctionne. C'est un truc de fou. Je vais mettre le bon, pas le choix. Je vais mettre le genre. Si les filles, moi quand je grossis, je sais pas pourquoi je grossis des bras, je grossis du visage, parce que j'ai une tête ronde, et elle devient encore plus ronde, je sais pas pourquoi. Et là, ben, c'est bon, j'ai mon poids de forme. Ça, les filles, vraiment, c'est une pépite. Vous avez un teint allé, les filles. Moi, je vais aller voir ma mère, je crois qu'elle bronze dans le jardin. Les filles, je l'aime trop, ma mère. Coucou Chanel. Je jure, c'est toute ma vie. Je meurs pour elle. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Oh, elle bronze. Ça va, maman? Maman? Ça va? Elle est en train de bronzer. Mais non, je filme pas. Elle est en train de bronzer. Je t'aime. Ouais. Les filles, ma mère elle était en train de m'accompagner et on est tombé en panne. Pourtant sa voiture elle est toute récente. On faisait comme ça. Genre on s'est arrêté à acheter le pain. On a mis l'essence, on a mis le plein. Après on s'est arrêté à acheter le pain. Et après on a démarré la voiture et elle démarrait plus. Donc on a essayé. Et le coiffeur à côté. Il y a eu des gens et tout nous ont aidés. Elle démarrait plus. Donc là on a laissé la voiture. J'ai commandé Uber trop gentil, il a essayé de nous aider et tout, mais il démarre plus. Donc là j'ai pris le Uber, je vais à mon rendez-vous et puis je verrai après, hein, faut que je lui règle son problème. Hein. J'ai pas compris, pourtant elle est toute récente la voiture. Je sais pas, ça vous a déjà fait ça avec une Fiat 500? On fait comme ça, on démarre, elle fait et elle démarre pas. Et je pense pas que ce soit la batterie, puisque quand on démarre, le poste il s'allume. Bon les filles, je suis enfin arrivée à mon rendez-vous, voilà, avec du retard alors qu'à la base j'étais en avance. Elle va me reprendre mes sourcils, Delphine. Je l'aime trop ma copine Delphine. Elle va me les prolonger. Voilà, je les veux bien droits, je veux des sourcils fins. Les filles, ça y est, j'ai terminé. Regardez, j'ai fait des sourcils tout fins. Franchement, Delphine, comme d'habitude, elle a trop géré. Les filles, quand je vous dis que c'est la plus forte, c'est la plus forte de France. Moi, ça fait plus de 7 ans que je la connais. Et j'aime trop, hein. C'est l'épée. Enfin, moi, j'aime plus. Je voulais des sourcils fins. Les filles, vous savez quoi? Là, ça m'a fait du bien de voir mon amie Delphine. Parce que Delphine, c'est quelqu'un qui a trop grand cœur et c'est trop rare les personnes comme elle, avec beaucoup de principes. Vous savez, là, elle a pleuré. Genre... elle m'a mis les larmes aux yeux parce qu'elle me remerciait depuis 6 ans maintenant que je la connais, de la partager. Mais comme je lui ai dit, elle fait du très bon travail.
au-delà de tout ça, c'est une trop belle personne. Bref, elle m'a trop touchée. Et là, vous savez quoi? Malgré une galère. Et encore une fois, les filles, je vais vous dire quelque chose. Ne comptez sur personne. Pourquoi ça a zoomé? Voilà, ne comptez sur personne. Comptez que sur vous. Que sur vous. Comme ça, vous êtes déçus de personne. Moi, la vérité, la race humaine, je peux plus. Oh, je peux plus. Je vais vous raconter, vous allez comprendre. Mais là, je peux plus. Ça y est, les filles. En fait, là, j'ai galéré pour trouver un Uber. Parce que là où j'étais, il n'y en avait pas. Donc, j'ai dû attendre. J'ai été voir la voiture de ma mère. Elle démarre toujours pas. Moi, je me suis dit, voilà, on va la laisser un peu comme ça. Elle va démarrer. Donc là, je retrouve dans la station essence, là où on a mis le plein. Et je leur demandais quelle essence elle a mise. Bah, sûr que il est trop gentil, le Uber, il m'aide. Que ce soit pas ça, parce que même si vous étiez à sec en réserve et tout, ça, il reste toujours un peu de, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Vous n'étiez pas en panne, et donc le peu d'essence qui restait, ça aurait dû, quand vous connaissez. Alors là, il vérifie les caméras. Ah ben elle est là. Alors là, il vérifie les caméras. Et moi, je suis là, MDR. Bon, trop gentil, le monsieur, il a vérifié les caméras de surveillance. Et non, elle a mis le bon essence, hein. Non, mais je vous l'ai dit, c'est impossible que ce soit ça, parce que ça serait mis, c'est pas au bout de... Qu'est-ce qu'elle a alors? Parce que vous êtes... Oh, je suis trop contente, ma mère, elle fait à manger. J'ai trop faim, j'ai rien mangé aujourd'hui. Attention, des boulettes avec des poivrons. Ouais, c'est cuit dans combien de temps? Il faut que maintenant les poivrons, c'est presque cuit. C'est des boulettes, il faut qu'elles cuisent. Regardez. J'avais envie de manger une cherche. Les filles, ce matin, j'ai fait ma skincare des lèvres, donc de chez Girl Power. C'est une dinguerie, je la fais une fois par semaine. Vous m'avez demandé le code. Du coup, là, il y a une offre. Il y a une grosse offre. Vous avez moins de 30% de réduction. Je vous la partage. Les filles, pêcheurs, ma mère, elle me fait trop de peine. Vous savez pourquoi? Elle s'est baignée à la piscine. Et du coup, elle m'a accompagnée. Elle m'a dit, vas-y, je t'accompagne. Parce que c'est voilà. Et on est tombé en panne. Et ben, sa chambre est restée fermée. C'est clé dans la voiture. Ça veut dire depuis tout à l'heure, elle s'est pas lavée, pêcheur. Bref, je vais me débrouiller. Qui est garagiste? Qui est garagiste? Je vais régler le problème de ma mère seule. Voilà, j'ai très bien compris qu'il fallait pas compter sur personne. Dites-moi s'il vous plaît. Comme ça, je lui répare vite sa voiture. Pêcheur. Je vous jure, elle m'a fait trop de peine. Ah, elle bug cette lumière. Maman! Du coup, tu t'es même pas lavé. Je t'ai même pas lavé. Oh, elle s'est lavée. Ah, tu as pris du sale ou du linge? Enfin, du sale, du là. Ah. Bon, ben c'est bon, elle s'est douchée. Bref, ma mère, elle a fait une chouchouka, c'est trop bon, les filles. Je vais me régaler et je vais vous donner la recette. Mais elle y est, la recette sur le snap de ma mère. J'ai pas vu la recette, j'ai juste montré. Je mets des œufs, moi, à la fin. Moi aussi, j'aime trop. Je mets des avec du bon pain frais. Ouais. Ça, c'est clair. C'est quoi? Oh, j'ai oublié de prendre la boisson. Tu l'as fait sucré, ta menthe. Et les filles, pour mon collier que je porte tout le temps, il vient de chez My Little Necklace et j'ai reçu pas mal de messages aussi pour me demander où est-ce que je prenais mes colis personnalisés. Ben, je les prends chez eux. Là, c'est personnalisé, vous pouvez l'écrire en plusieurs langues. Moi, j'écris en arabe. C'est écrit Maeva. Et du coup, j'ai une grosse offre pour vous, les filles. Alors, les filles, j'ai une grosse offre My Little Necklace. Les filles, ça a l'air trop bon. J'ai trop faim. Là, on va mettre les œufs. Maeva Guénam traverse une nouvelle épreuve après avoir cru avoir trouvé le grand amour. Alors qu'elle semblait plus épanouie que jamais aux côtés de son partenaire, tout a basculé en Italie, transformant son rêve en véritable cauchemar.
La star des Marseillais a montré sa profonde déception dans ses stories Instagram et a même pris la décision de quitter son compagnon en pleine nuit. Il y a quelques jours, Maëva Guénam avait partagé avec ses abonnés qu'elle était en couple et paraissait absolument comblée. Cependant, pour préserver leur vie privée, son compagnon avait exprimé le souhait de rester invisible sur les réseaux sociaux. Ce choix était important pour lui, et Maëva avait respecté sa volonté. Mais malheureusement, la situation a pris une tournure désagréable lorsque des fans de la star des Marseillais ont réussi à capturer des photos de lui et à révéler son identité en ligne. Cette invasion de sa vie privée a provoqué une vive réaction de la part de Maëva Guénam. Dans ses stories, elle a exprimé son indignation et son agacement face à ce qu'elle considère comme une grave violation de la confidentialité de son compagnon. Elle a souligné que ce dernier ne voulait pas être sous les feux des projecteurs et avait fait le choix délibéré de rester anonyme. Maëva a clairement fait savoir qu'elle acceptait et respectait ce choix, mais elle ne comprend pas pourquoi certaines personnes ne peuvent pas en faire de même. Vous savez, mon copain ne veut pas qu'on sache qui il est. Il ne veut pas montrer son visage sur les réseaux sociaux, et moi, j'accepte cette décision. C'est son choix, et je ne comprends pas pourquoi certains prennent des photos de lui en cachette et pourquoi d'autres les republient. Ça me dépasse. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas laisser les autres tranquilles, s'est-elle agacée. Maëva a expliqué que, bien qu'elle accepte que sa propre image soit partagée, car elle est une personnalité publique, elle ne comprend pas pourquoi les gens ne respectent pas le désir de son compagnon de rester anonyme. La situation a suscité une grande frustration chez Maëva, et elle a exprimé son exaspération face à ce manque de respect pour la vie privée. Je vous jure que ça m'énerve. Et lui aussi est énervé maintenant, ce que je comprends parfaitement. Jamais je ne souhaiterais à une femme l'humiliation que je viens de subir, a-t-elle ajouté. Sa réaction met en lumière la difficulté pour les personnalités publiques de protéger leurs proches des intrusions indésirables dans leur vie privée. Maëva a également souligné que si son compagnon avait accepté de se montrer, elle l'aurait volontiers présenté sur ses réseaux sociaux. Mais, respectant son choix de rester en dehors de l'attention médiatique, elle trouve déplorable que certains ne puissent pas respecter cette décision. Il n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux, il ne veut pas être connu. Pourquoi ne respectez-vous pas son choix ? Ça me fout le séum que les gens n'arrivent pas à respecter cela, a-t-elle conclu, manifestant ainsi son profond désaccord avec ceux qui ne respectent pas les limites établies par son compagnon. En somme, cette situation illustre les défis auxquels sont confrontés les célébrités lorsqu'il s'agit de protéger la vie privée de leurs proches, même lorsqu'ils choisissent de rester dans l'ombre. Maëva Guénam appelle à un respect accru des choix personnels, soulignant l'importance de la discrétion et du respect pour les souhaits des individus, qu'ils soient sous les projecteurs ou non.